Bonjour à vous tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance qui va concerner les énergies de la semaine. Alors bien sûr, les énergies de la semaine vont commencer le mardi 29 jusqu'au 4 octobre, jusqu'au dimanche 4 octobre 2020. Je n'ai pas pu faire la guidance hier, c'est pour ça que nous commençons les énergies à partir du mardi. J'ai eu pas mal de travail, beaucoup de consultations et donc du coup je n'ai pas pu faire toutes mes vidéos. Allez, pour toute personne bien sûr qui souhaite une consultation personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Allez, c'est parti, on va prendre la petite carte conseil. Qu'est-ce que nous devons travailler pour cette semaine? Et nous avons accepté sa responsabilité. Nous sommes responsables de nos expériences de vie. Avons-nous tout créé? Nos questionnements, mais aussi nos blessures, nos lumières, mais aussi nos malheurs. Ici, il y a une forme de responsabilisation. Donc, vous allez peut-être devoir faire des choix, vous allez devoir peut-être vous remettre en question pour cette semaine. Ou tout simplement accepter ses propres responsabilités, accepter ses choix, accepter ses peines, j'entends. J'ai l'impression ici que pour cette semaine, vous allez devoir réfléchir à certaines choses. D'accord ? Vous allez devoir réfléchir, même à certains projets qui sont en train de se mettre en place petit à petit. En tout cas, on a quand même une jolie carte. On a un seul personnage ici, comme s'il se sentait un petit peu tout seul. Mais regardez, on a un personnage ici qui est en train de réfléchir, qui voit un beau paysage en face de lui et qui réfléchit. Donc peut-être que cette semaine, vous allez devoir vous mettre un petit peu en réflexion. Avec la petite carte conseil. Allez, on va regarder ensemble, l'état d'esprit. Dans quel état d'esprit vous allez vous sentir. Regardez, nous avons ici la carte de la morale. Vous voyez ici avec cette carte, j'ai l'impression que vous allez devoir un petit peu cogiter. Vous allez devoir réfléchir à une situation, vous allez devoir peut-être même vous remettre en question. En tout cas, il faut réfléchir. Il faut réfléchir ici par rapport à une situation. Ici, nous avons la carte du voyage. Donc avec la carte, regardez ma bougie, la flamme, elle s'élève. C'est magnifique. Quand la flamme s'élève vers le haut, c'est toujours très bon signe. Alors ici, nous avons la carte du voyage. Avec la carte du voyage, ça peut être un déplacement ou tout simplement ça peut être le fait de prendre du recul dans une situation. Peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez un petit peu trop... ça vous oppresse. Il y a une situation qui vous oppresse. Peut-être que vous cogitez trop, vous vous posez trop de questions. On va vous demander de créer un lâcher-prise. D'accord ? Allez. Et vous avez regardé cette jolie carte. Nous avons ici la carte de la totalité qui... pour moi, c'est un petit peu la carte de la confiance également. On a beaucoup de couleurs, de couleurs rouge, jaune, qui nous rappellent un petit peu le soleil, la chaleur. Et ici, avec ce trapèze, nous avons vraiment deux personnes qui se font confiance. D'accord? Donc pour moi, la totalité, c'est vraiment le fait de se retrouver avec soi-même, le fait de se refaire confiance et d'avancer et progresser. D'accord? Mais peut-être que ce début de semaine, il faudra prendre des responsabilités. Peut-être que vous allez devoir vous remettre en question avec la carte de la morale. Il y a peut-être un petit peu trop de stress ou d'angoisse. Moi, c'est ce que je ressens pour cette guidance. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Il y a peut-être un petit peu de l'angoisse, du stress par rapport à votre avenir. Peut-être que vous pensez un petit peu trop à votre avenir aussi. Et du coup, ben voilà, vous ne savez pas plus trop quoi penser. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. Allez, on va essayer de faire un bon jeu avec celui-ci. Ici, vous avez la carte du retour et la carte du rêve. Alors, soit vous, soit une personne de votre entourage souhaite un retour ou alors il pense fortement. Famille, instabilité. Donc, il peut y avoir des problèmes dans votre foyer ou alors dans le foyer de la personne à qui vous pensez. C'est peut-être une personne qui n'est pas forcément libre, c'est une personne qui a des enfants, qui a déjà eu une vie avant vous. Maison, enfant, regardez. Maison, enfant, on a eu la carte de la famille, de l'instabilité,
du rêve, du retour. Je ne sais pas si cela vous parle. Allez, j'en fais sauter une. Ce sera la plus importante et ensuite on prendra les détails. J'en voulais qu'une seule. J'en voulais qu'une seule, mais là, nous avons un petit message niveau professionnel. Ici, nous avons la carte du travail. Nous avons également la carte de la parole, de la communication. Donc, pour moi, s'il y a des petites tensions au niveau professionnel, il va falloir apaiser les choses. Et nous avons ici la carte de la joie. D'accord? Donc, s'il y a eu des petites tensions avec des personnes de vos collègues de travail, tout simplement, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des réconciliations. Il y a une joie retrouvée avec un peu plus de sérénité après avoir dialogué avec la carte de la parole. Allez, c'est parti. Pour cette semaine, la carte de la famille, le miroir magnétique, la justice, l'argent et le temps. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, je fais toujours par 5. Et là, je vais faire par 6. Et nous avons le travail. Allez, je vais tirer les cartes pour les recouvrir. Et ensuite, je vous interprète le tirage. Sur la famille, vous avez la carte du retour, du boomerang. Sur le miroir magnétique, vous avez la carte de la correspondance. Je sens pour cette semaine de la correspondance, hein, une correspondance qui va... Il y a quelque chose ici. Nous avons la carte de la distance. Sur l'argent, nous avons la carte de l'amitié. Le temps, la clairvoyance. Et sur le travail, la sexualité. Alors, laissez-moi quelques instants et je vous interprète ce tirage. Famille boomerang. Il peut y avoir ici des réconciliations familiales. Regardez, nous avons ici une photo. Dans l'oracle des miroirs, nous avons la séparation avec une photo qui est coupée en deux. Et là, nous avons un petit peu de scotch sur cette photo. Donc, vous pouvez recoller les morceaux avec une personne de votre famille. Ça peut être aussi une personne avec qui vous avez des enfants, votre partenaire. Il y a un retour. La carte du boomerang, ici, peut nous annoncer, si vous faites du bien, vous allez avoir du bien en retour. Si vous faites du mal, ou alors que vous avez des pensées négatives, ça va aussi revenir en retour. Donc, soyez toujours vigilants sur le fait de de ce que vous pensez, de ce que vous dites. D'accord? Ici, on a un retour. Donc, ça peut être une réconciliation, mais ça peut être aussi le retour de la médaille, j'ai envie de vous dire. Bon. Ensuite, nous avons la carte du miroir magnétique et de la correspondance. Le miroir magnétique. On peut me dire avec la carte de la distance juste à côté, on peut me dire ici que vous allez avoir de la communication avec une personne qui n'est pas forcément proche de vous. Donc pour moi, vous êtes éloigné géographiquement et vous pouvez avoir des messages, mais qui vont vous faire du bien. D'accord? Avec le miroir magnétique, j'ai l'impression aussi qu'il y a une alchimie, il y a quelque chose. Ensuite, nous avons la carte de la justice. La justice, c'est l'ordre. Il faudra peut-être remettre de l'ordre dans une situation ou après un quiproquo. Peut-être que vous vous êtes senti un petit peu seul, peut-être qu'il y a une personne qui ne vous a pas apporté autant d'importance que ce que vous pensiez. Donc ici, vous devez remettre de l'ordre dans votre vie. Loi argent. On peut me dire également, ça peut être aussi la carte vraiment de la justice et qu'il y aura un retour au niveau des finances avec le boomerang. Il peut y avoir un retour. Peut-être que vous avez prêté une somme d'argent à certains amis, à quelqu'un, et on vous dit que ça sera rendu, mais avec du temps, parce qu'ici nous avons la carte du temps. Ici, vous avez la carte de la clairvoyance. Faites attention à vos ressentis, à vos rêves durant cette semaine. Écoutez bien les messages, d'accord? Tout ce qui est sur les heures miroirs, sur les signes du quotidien, écoutez bien les messages. Ensuite, travail-sexualité. Alors, travail-sexualité, alors ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais on peut me dire qu'ici, au niveau professionnel, vous êtes engagé ou vous souhaitez vous engager dans une relation. Et on me dit ici que ce sera plus sexuel que sentimental. D'accord? Donc, je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, c'est un petit message que je devais
vous apporter. Allez, c'est parti. On va prendre d'autres petits messages. Allez, pour toutes les personnes qui sont intéressées par cette vidéo, allez, on se connecte. Nous avons ici la carte du retour. Tout à l'heure, nous avons eu le boomerang. Là, nous avons le retour. Allez, pour cette semaine. Retour à quoi? Moi, j'aimerais bien savoir. Que va apporter ce retour? Ici, vous avez la carte de la spiritualité, d'accord? Tout à l'heure, avec la clairvoyance, je vous disais d'écouter les messages. Spiritualité, protection et éveil. Donc, il se peut ici que vous allez vraiment, vous allez avoir des synchronicités ou alors des messages qui vont venir. Vous savez, des synchronicités, on peut en avoir tous les jours, d'accord? Si on y prête attention, on en a. Mais parfois, il y aura des synchronicités qui vont vous apporter les vrais messages, quand vraiment vous en avez besoin. Et là, c'est ce que j'ai l'impression, hein. Alors, sur ce retour, évolution, on a la carte du choix pour vous. Donc, il y aura un choix à faire. C'est pas forcément vous qui allez faire ce retour, hein. Je pense que c'est une personne qui, celle-ci, elle est tombée. C'est une personne qui va faire le premier pas, j'ai l'impression. Faudra écouter votre âme. Faudra vous écouter vous-même avec la carte de la spiritualité, de la protection et de l'éveil. Avec la carte de l'étoile, il faut s'écouter soi-même. Vous avez le choix, mais faire ce choix avec vous-même, d'accord? Prendre cette responsabilité, s'y tenir, et puis ne pas regretter. Ici, vous avez la carte du CDI et de la longue route. CDI, longue route, donc il y a vraiment une évolution. Pour moi, il y aura une évolution, il y a ce que vous allez entreprendre durant cette semaine, j'ai l'impression que ça durera dans le temps. Regardez, dos de deck, libération, nouveau départ. Allez, j'en tire une petite dernière. J'en ai deux, je n'en veux qu'une seule. Allez. Et vous avez, excusez-moi, la carte de l'enfant et du projet. Donc CDI, longue durée, enfant, projet, pour moi, ce que vous allez mettre en place durant cette semaine, mes chers abonnés, ça va continuer, hein. Donc faites bien ce choix, hein, qui est en plein milieu de jeu. Quel est le dos de deck? On parle de secret, hein. Allez, sur ce choix. Pour moi, alors quand j'ai fait ce petit oracle, pour moi, j'avais fait une des meilleures, et pour moi, c'était celle-ci. D'accord? Donc c'est la joie, le bien-être avec la carte de la rose. Une très jolie rose dessus. Et je me suis dit, c'est une des meilleures du jeu, donc j'ai mis vraiment mon énergie dessus pour vraiment me dire que quand elle sort, c'est vraiment un apaisement, c'est vraiment une joie, un bien-être retrouvé. Donc là, vous l'avez. Après avoir fait ce choix, vous pouvez avoir ce bien-être. Donc, faites-le bien, ce choix. Faites-le bien. J'ai l'impression que le choix que vous allez faire durant cette semaine, il restera assez... Durant cette semaine, en tout cas, pour moi, ça restera discret. Je ne vous sens pas ici en parler à tout le monde. Mais il faudra vraiment réfléchir. D'ailleurs, c'est ce qu'on a eu tout à l'heure, hein. Dans les cartes conseils, nous avons eu prendre ses responsabilités. Après, on a eu la carte de la morale. Donc, vous voyez, il y a une forme de confiance aussi, hein. Il faut vous faire confiance. Allez, qu'est-ce que je peux vous prendre? Je vais vous faire choisir... Ah non, ben maintenant, on va un petit peu passer au sentimental. Oui, sentimentalement. Alors, on va faire un tas pour... Enfin, un petit tas. Hein. un petit tas très rapide. Alors, on va se concentrer sur les célibataires à gauche, les couples à droite. Allez, durant cette semaine, pour les célibataires, donc là, j'en prends 2. Pour les couples, il m'en vient 3. Allez, sentimental, durant cette semaine du 29 au 4.
29? Oui, c'est ça. Allez, pour les célibataires et pour les couples. Allez, on va prendre une petite carte conseil. Je ne me rappelle plus de l'oracle, je suis désolée. Alors, comment est-ce qu'il s'appelle? Ça va parler à votre enfant intérieur. C'est le petit oracle des chérubins, si mes souvenirs sont bons. Allez, pour les célibataires et pour les couples. Allez, pour les célibataires, durant cette semaine, vous avez la carte de l'harmonie et la carte de la nature. Rapprochez-vous un petit peu de la nature, d'accord? Moi, c'est ce que j'entends avec ce tirage. Retrouvez, rééquilibrez vos chakras avec la carte de l'harmonie, la nature. Passez du temps avec, si vous avez des animaux aussi, passez du temps avec eux. Prenez soin d'eux. Allez vous aérer, hein? Voilà, moi c'est ce que j'entends ici, hein. Aérez-vous, sortez, rapprochez-vous de la nature, hein. Voilà, au niveau de l'harmonie. Amitié. Ah, je ne trouvais plus ma carte. Amitié, amour véritable. Alors écoutez, harmonie, nature, amitié, amour véritable. Dos de deck, nous avons la carte de l'amitié ici, hein. Et on a le nouveau départ. Donc ça peut être pour les célibataires ainsi que pour les couples, vu que c'est les dos de deck. Harmonie, nature, amitié, amour véritable. Pour vous les célibataires, j'ai l'impression ici que vous avez des contacts, hein, des contacts avec une personne avec qui c'est ambigu, hein. Il y a quelque chose ici. Peut-être qu'en ce moment, vous n'êtes pas au stade de flirter ou d'aller plus loin, mais il y a quand même quelque chose qui va vous faire du bien durant cette semaine, d'une personne qui est proche. Ça peut être ambigu, oui, mais vous n'êtes pas encore au stade de passer le pas. Amitié sincère, amour véritable. Pour moi, il peut y avoir une amitié qui se transforme niveau sentimental. On a de l'harmonie. Il y a une forme d'harmonie pour cette semaine. Et nous avons la carte de la nature. Pour moi, la nature, c'est vraiment le fait de... Voilà, c'est la nature, c'est vraiment de se ressourcer. Et peut-être que c'est cet ami-là, hein, avec qui c'est un petit peu ambigu, où vous allez vraiment retrouver ces ressources. Peut-être que vous allez vous aider mutuellement. Moi, c'est ce que j'ai. C'est ce que j'entends pour vous les célibataires pour cette semaine. Et le petit conseil, c'est tout le monde. Le petit conseil pour votre enfant intérieur, c'est tout le monde a des émotions. Tout le monde a des émotions. Donc, si vous vous sentez un peu plus sensible que d'autres, eh bien, tout le monde a ses émotions. Tout le monde a une part de sensibilité, de fragilité. Il faut l'accepter. Voilà pour les célibataires. Et pour les couples, allez, nous allons voir, nous avons la communication qui revient dans le couple, la création, donc vous allez devoir peut-être créer une communication, devoir entreprendre une communication, et on a la carte du choix. Donc je pense que c'est vous qui allez le faire. Vous avez besoin de parler, vous avez besoin de discuter. Nous avons la relation karmique, et nous avons ici on a ici de la rivalité. Ça peut être un triangle amoureux, ça peut être le fait que votre partenaire n'est pas forcément libre, mais vous avez quand même quelque chose à vivre ensemble. Si votre partenaire est libre, ça peut être une addiction, ça peut être son travail, ça peut être une distance qui fait qu'il y a des petits soucis dans votre relation sentimentale. On vous demande de créer une communication, d'ouvrir la communication, même pour ça vous avez le choix. Durant cette semaine, et la petite carte conseil pour votre enfant intérieur, c'est « Aie confiance en ton ressenti ». Je le dis depuis le début de cette guidance. Vous allez avoir des ressentis, à vous de vous écouter. Il va falloir vous écouter et peut-être même ouvrir une communication après avoir ressenti ces ressentis. Voilà, tout simplement, j'espère que vous m'avez compris. Ayez confiance en vous, je vous l'ai dit tout à l'heure, reprenez confiance. On me parle ici de communication, je pense que cette personne aussi sera ouverte à la communication, mais je pense que ça viendra plus de vous que de la personne en question. Allez, on va maintenant passer aux petites cartes conseils que je vais vous faire choisir. Qu'est-ce que je vais prendre? Je ne sais pas encore, je vais vous faire choisir. Alors, on va commencer avec, pour les personnes qui ont choisi le petit rubis brut, voilà, qui est de couleur rouge.
le rubis brut et allez, l'aventurine. Rubis brut, aventurine et calcédoine. Allez, ça change un petit peu. Rubis brut, aventurine, calcédoine pour cette semaine. Allez, on va prendre une carte des portes de l'intuition. Je vais vous en prendre une deuxième aussi. J'espère que ce tirage, en tout cas, vous parle, qu'il vous plaît, que... N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et abonnez-vous à ma chaîne si cela vous parle, si vous aimez bien mes genres de vidéos. Rubis, aventurine, calcédoine. Allez, on va prendre celle-ci. L'oracle de la fleur de vie. C'est parti. Allez, faites votre choix et moi je commence avec les personnes qui ont choisi, alors je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Je commence avec les personnes qui ont choisi le rubis pour cette semaine, le rubis brut. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Pour le petit conseil. Les chakras rééquilibrés aussi. Et vous avez le karma. Je suis capable de comprendre mes relations karmiques. Je suis un point central rédempteur pour tout ce dont le karma est relié au mien. Peut-être que vous êtes en train de vivre une relation karmique ou que vous venez d'en sortir, mais en tout cas, il faut comprendre quelque chose. D'accord ? Comprenez, vous êtes capable de comprendre si oui ou non vous êtes dans une relation karmique ou non. Voilà pour le rubis. Pour les personnes qui ont choisi à chaque fois je me trompe, pas la calcédoine, l'aventurine, pardon. Vous avez l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc là, honnêtement, ne cherchez pas en vous posant 36 millions de questions. Écoutez votre ressenti et votre cœur. Sinon, vous risquez de vous égarer et de ne pas comprendre les choses. Et vous avez la décision. Mes décisions ont un impact positif sur ma vie, mais aussi sur celle de tous les autres. Couleur bleu ciel, qui se réfère au chakra de la gorge. D'où la communication. D'accord ? Prenez une décision. J'ai l'impression ici que vous allez devoir prendre une décision et que vous allez devoir communiquer cette réponse. Je vais vous en prendre encore une pour le choix numéro 2. Allez, après cette décision, comment est-ce que vous allez vous sentir ? Oh, on a la carte de la nourriture ici. Et le corps. Nourriture et corps. Ici, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui... peut-être vous avez pris un petit peu de poids ces derniers temps, ou vous avez perdu quelques kilos, je ne sais pas. On va vous demander, égarement, décision, peut-être que... il va falloir prendre un petit peu plus soin de vous. Donc la décision, c'est pas forcément sentimentale, professionnelle ou autre. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment par rapport à vous, votre physique. Alors pour le choix numéro 2, peut-être qu'il va falloir essayer de vous alimenter un peu plus sainement et de prendre soin de votre corps. Faire de l'exercice, marcher un peu plus, manger équilibré. Moi, j'ai voulu avoir d'autres petits conseils pour vous, le choix numéro 2, et c'est ce qu'on nous dit. Pour la calcédoine, vous avez le plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Avec cette jolie carte, et on y voit également un cœur. Et on vous dit ici énergie vitale, de couleur verte, qui va se référer au chakra du cœur. On vous dit je mets mon énergie vitale à profit pour moi-même et pour tous les créateurs vivants sur cette terre. Ensemble, nous sommes guidés vers de nouveaux rivages fertiles. Il peut y avoir un nouveau départ pour vous. Regardez cette belle photo. Ce cheval blanc, c'est vraiment la pureté. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a un nouveau départ pour vous, mais c'est vous qui allez devoir plonger. D'accord ? C'est vous qui allez devoir vous élancer.
Voilà mes chers abonnés. J'espère que ces messages vous parlent. N'hésitez pas à me faire vos retours. Si vous souhaitez une consultation personnalisée, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Vous m'envoyez un message quand vous le souhaitez, vous ne me dérangez pas. Et puis voilà, je pense vous avoir tout dit. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Prenez soin de vous, faites les meilleurs choix et ne cogitez pas trop. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt, au revoir.